Bonjour à tous. Donc, je vais continuer sur le même projet d'étude et de dimensionnement des différents éléments qui constituent une charpente métallique d'un hangar industriel. L'autre fois, je vous ai montré les résultats obtenus pour les profilés exacts en ce qui concerne les deux familles, les croix cendrées et les poutres au vent. Cette fois-ci, je vais vous présenter les différentes démarches pour le dimensionnement d'un élément des portiques de stabilité. Je vais commencer par les traverses ou bien les fers. Donc, comme je l'ai montré déjà ici, donc, comme profil est choisi pour les traverses, il s'agit bien d'un IPE 330. Donc, je vais commencer d'abord par créer une nouvelle famille. Le nom de cette famille-là, traverse. Je vais sélectionner ici les éléments qui constituent la traverse. Donc, je vais aller ici, sélectionner barre. Et puisque j'ai dit que le profil est choisi pour les traverses, c'est l'IPE 330, je vais sélectionner uniquement les IPE 330 et j'ajoute cette liste-là à la liste des pièces nécessaires pour créer cette famille-là. Pour les sections ici, je cherche à avoir un résultat. Pour cette famille-là, le profil exact de la famille HEA et de la famille IPE. Donc, avec cette méthode-là, le robot, elle va afficher, pour le dimensionnement, elle va afficher les résultats pour la famille IPE et la famille HEA, et par la suite, l'ingénieur, c'est qu'il va choisir le profilé à utiliser pour construire ce bâtiment. Donc, la première étape, j'ai créé la troisième famille, donc ici, je vais dimensionner la famille numéro 3. C'est ça l'objectif de cette partie-là. Et pour les types de barres acier, là, je vais créer une nouvelle fiche et je vais nommer cette fiche-là traverse. Ok. L'étape la plus importante, c'est de bien définir les paramètres de cette fiche-là, essentiellement les paramètres de flambement et les paramètres de déversement pour avoir un résultat correct et pour bien dimensionner les éléments de cette famille-là. Donc, je vais commencer d'abord par les coefficients de flambement par rapport à Y et par rapport à Z. Vous avez ici un coefficient égal à 1, c'est-à-dire je vais considérer la longueur totale de l'élément, et 1 aussi par rapport à Z, aussi pour le flambement par rapport à Z, je vais considérer la longueur totale de cet élément-là. Réel, il faut taper la longueur qui est égale à 10,05 mètres, longueur totale de la traverse, ou bien un coefficient tout simplement, c'est-à-dire 1 fois la longueur réelle de l'élément. Ok, donc toujours la question maintenant des coefficients de flambement. Je vais regarder le flambement dans le plan de la Terre, c'est le flambement par rapport à Y. Vous avez ici un profil IPE, l'axe Y c'est l'axe perpendiculaire à l'A, ou bien parallèle au sommet. Et l'axe Z, c'est l'axe parallèle à l'A. Donc, le flambement dans le plan de la Terre, c'est le flambement par rapport à l'axe Y. Si je vais regarder maintenant Y, encastré au niveau du poteau, et aussi encastré au niveau de l'autre traverse. Donc, vous connaissez que dans les règles de la mécanique des structures, encastré, le coefficient de flambement égale à 0,5. Mais, dans notre cas, vous avez ici, ce nœud-là, il est fixe, il ne peut pas translater verticalement, mais ce nœud-là, elle a la possibilité de se déplacer verticalement. Dans ce cas-là, vous avez encastré avec un nœud déplaçable, donc le coefficient de flambement égal à 1. Pour le flambement dans le plan latéral, hors plan de la ferme, vous avez ici deux nœuds fixes, deux nœuds rigides, et ces nœuds-là, c'est l'intersection de la traverse avec les poutres au fond.
Et donc, si je vais regarder l'autre cas, vous avez poutre au vent, chaque 2 d'espacement entre les pas. Et donc, par rapport à Z, la poutre, elle va flamber sur 2 fois la longueur de la, 2 fois l'espacement entre les pas, c'est-à-dire cette distance-là, ou bien cette distance-là. Dans notre cas, pour le flambement par rapport à Z, le cas le plus défavorable, c'est 2 fois l'espacement entre les pas, parce que vous avez des poutres au vent chaque 2 espacements. Dans d'autres cas, si vous avez par exemple une poutre au vent chaque 2 espacements avec une poutre au vent sur 3 espacements, bien sûr, il faut raisonner toujours par rapport au cas le plus défavorable, c'est-à-dire le longueur de flambement, c'est-à-dire 3 fois l'espacement entre les pas. Donc, revenons maintenant à notre exemple. Vous avez pour cette traverse-là les éléments de contreventement pour la toiture. Vous avez une poutre au vent chaque 2 espacements. Et donc, dans ce cas-là, elle va flamber par rapport dans le plan latéral, hors plan de la terre, elle va flamber sur cette longueur-là. Je ne peux pas considérer le panne comme étant un nœud rigide. Le nœud rigide, c'est uniquement l'intersection de la panne avec les croix, les poutres au vent. Donc, vous avez ici 4 espacements, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est-à-dire l'espacement entre les pannes égale 0,25 de la longueur totale de la traverse. Et la poutre, elle va flamber sur 2 fois l'espacement entre les pannes. Donc, vous avez ici un coefficient de flambement qui est égal à 0,5. 0,5 fois la longueur totale. Et voici la longueur de flambement pour cette traverse. Ici, c'est sans translation, grâce au poutre au vent. Et ici, c'est avec translation. Pour le déversement, vous avez un élément qui est soumis à la friction composée. Donc, il faut vérifier la résistance vis-à-vis flambement et le déversement. Et ici, je vais toujours noter le coefficient de flambement par rapport à Z, donc 0,5 fois. Bien sûr, ici, vous avez L supérieur ou bien L inférieur. Je vais ici parler de déversement par rapport pour les deux semaines, mais dans le cas où vous avez une semaine renforcée, par exemple pour le cas des branchés mixtes, je vais regarder uniquement la semaine inférieure. À la limite service, donc je vais vérifier toujours la flèche verticale de la traverse par rapport à l'accès sur L sur 200. Et ici, vous avez moment aux extrémités parce que vous avez une poutre encastrée. J'enregistre cette fiche-là, traverse, et je vais appliquer cette nouvelle fiche-là pour les éléments considérés qui sont les traverses. Ok. Donc maintenant, j'ai créé une nouvelle famille, troisième famille, de traverses, et j'ai préparé la fiche. Essentiellement, j'ai travaillé sur les coefficients de flambement, parce que ces paramètres-là influent beaucoup sur le résultat, sur les profils corrects, et donc il faut faire attention dans la définition des coefficients de flambement. Je vais lancer le calcul élément fini. Et je lance ici le calcul pour vérifier. Regardez ici, il a commencé de montrer les résultats pour le profilé ou pour la famille HEA. Donc, un profilé obtenu correct, c'est le HEA 260. Nous attendons toujours l'affichage des résultats pour la famille épilogue, qui nous intéresse, bien sûr. Donc ici, regardez, il est en train de vérifier uniquement le déversement et la résistance de la section transversale, logique parce que
Vous pouvez remarquer ici que l'effort, il s'agit bien d'un effort de traction, donc dans ce cas-là, on ne doit pas vérifier le flambement, il est considéré comme étant une poutre soumise à la friction. Donc, finalement, vous avez un IPE 360 pour traverse qui vérifie. Donc, vous échangez ici le profilé. Vous avez maintenant, c'est un IPE 360. Je vais le temps sur le calcul de l'euro. Bien sûr, le poids propre de la structure doit être mis à jour. Et je vais, cette fois-ci, je vais vérifier la famille. Donc, vérifier. À l'état négatif, je vais vérifier. La dernière vérification, je vais voir l'état de service par rapport à la combinaison 14. Et c'est toujours vérifié. Donc, on va considérer un IPE 360 pour notre traverse.